Toi aussi, en mode complet. Merci beaucoup encore et à bientôt. Non, ça peut paraître surprenant par rapport au timing. Seulement 2 matchs officiels, 3 avec la Coupe d'Allemagne. Et déjà, le coach est prié de plier bagages. Il faut connaître bien le milieu de Leverkusen et du Bayern qui est derrière. Ils ont l'habitude d'être intransigeants au niveau des affaires et donc ce modèle se reproduit aussi dans un club de foot. Quand ils ont une décision à prendre, elle peut paraître, vue de l'extérieur, radicale, mais elle est mûrement réfléchie en interne. Et les choses ne sont pas faites alors à moitié. Et on a pu le voir après le match nul à Brême, le coach néerlandais prié de plier bagages. Ça peut paraître surprenant parce qu'on se dit on lui a pas laissé le temps de mettre ses idées en place, sauf que très vite le constat a été fait du côté de Leverkusen de penser que c'était pas l'homme idoine par rapport à son style de management, mais surtout par rapport au rapport de confiance qu'il pouvait avoir avec les dirigeants. Sur les premiers matchs, beaucoup de fois en zone mixte et en conférence de presse, Ten Hag est sorti et a sorti un petit peu déjà les parapluies, voire les parasols pour se protéger lui et éventuellement son staff, une partie de son staff qu'il a fait venir. Mais c'est clair que l'équipe de Leverkusen était dans une phase où ils allaient changer complètement de cycle. Ten Hag a signé en connaissance de cause le départ de Wirtz, le départ de Granit Xhaka, le départ de Jeremy Frimpong, le départ de Hincapié. On était à la fin d'un cycle merveilleux pour Leverkusen et tous les supporters de Leverkusen. Mais il a voulu jouer le jeu, il a voulu être l'homme clé de voûte pour accéder à ce changement radical au niveau du staff et de l'effectif. Force est de constater que les rapports de confiance, surtout avec les dirigeants, les ont convaincus de s'en séparer. Alors c'est sûr que quand on voit le début de saison du Bayern avec la rentrée de Diaz et à chaque fois dans les matchs officiels il a marqué, on peut se dire pour 70 millions d'euros, le Bayern a fait la bonne affaire. On va voir sur la durée, on va voir avec l'accumulation des matchs, on va voir avec la répétition tous les 3 jours, le Bayern est sous tension. Je pense que pour la Bundesliga, l'effectif tel qu'il est bâti devrait suffire pour une nouvelle fois être champion. Pour le plus haut niveau, ça me paraît plus compliqué. Plus haut niveau, ça veut dire dernier quart ou dernier carré de Ligue des Champions. Vu la profondeur du banc, ça me paraît compliqué. Les objectifs sont haut placé du côté des dirigeants du Bayern, champion, si possible doublé, parce que ça fait quasiment 5 ans ou 6 ans que le Bayern n'a pas participé à une finale de Coupe d'Allemagne, plus le dernier carré de la Bundesliga, ça me paraît compliqué. Est-ce que c'est une volonté de patienter 6 mois et d'être très actif sur le mercato hivernal? Ça peut être une interrogation. Je pense que le Bayern, par rapport à ses volontés de faire venir Voltema, de faire venir Wirtz, et les échecs qu'ils ont subis, on s'aperçoit qu'un club comme le Bayern vient après les clubs anglais. Ça, c'est une évidence. Donc le Bayern, par rapport à ce qui avait été dit, même s'ils ont recruté des joueurs comme Bischoff, des joueurs libres, ça peut paraître surprenant par rapport aux ambitions du Bayern. Ensuite, ceux qui ont bien réussi leur mercato, je pense que c'est Leipzig. Parce que le mercato, c'est pas que dans un sens. Le mercato, c'est aussi les départs. Et là aussi, on est dans un changement de structure de l'effectif. On va voir avec l'entraîneur s'ils vont mettre leur jeu en place. Le premier match face au Bayern n'est pas fondamentalement révélateur du reste de la saison. En tout cas, je pense que le Leipzig part sur un nouveau cycle. Je pense que Leipzig donne envie de voir comment l'équipe va progresser.